Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une update de Avax. Ça fait un moment, hein, je vous ai pas fait une analyse d'Avax. La dernière fois, c'était vers octobre. On n'avait pas encore cassé le bottom là de mémoire. Donc voilà, on va faire une analyse, surtout le long terme. Je vais essayer de vous montrer ma vision des choses sur l'investissement en crypto-monnaie parce que il y en a beaucoup et vous êtes débutant, donc c'est pas spécialement de votre faute, mais il y a vraiment une vision à adopter et un mécanisme à comprendre comment les marchés en général, que ce soit crypto-monnaie ou la bourse, fonctionnent. Et parce que vous êtes beaucoup à acheter n'importe comment, parce que vous êtes pas patient et vous avez peur que le marché parte sans vous. Et on va vraiment se concentrer là-dessus dans cette vidéo. Donc sur Avax, on est toujours dans une tendance baissière, hein. De toute façon, ça se voit à l'œil nu. On fait des sommets de plus en plus bas. Voilà, c'est clairement visible. La tendance est clairement baissière. Donc déjà, investir sur une tendance baissière, c'est pas une bonne idée, hein. On joue toujours dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur, vous ne faites rien, vous patientez. Si vous êtes plus sur du trading, swing trading, vous prenez des opportunités en short. À quel moment on commence à s'intéresser à cette crypto-monnaie? Quand on commence à poser un bottom, qu'on voit qu'on ne fait pas de nouveaux sommets, un gros range, une accumulation, et on commence à casser, là il y aura des opportunités. Voilà, ça c'est ce qu'on veut voir dans une tendance. C'est-à-dire qu'on ne se place pas ici. Et vous êtes beaucoup à faire du DCA. Je l'ai toujours dit, je n'aime pas le DCA, à part sur BTC et ETH. Parce que si on regarde le top 10 des cryptos de 2017, le nombre, les 5, 6, 7, les 8, à part Ether et BTC qui n'ont pas bougé, les autres, il y en a beaucoup qui sont passés dans le top 50, dans le top 100 des cryptos. Donc, qui nous dit que Avax fera un ATH lors du prochain bull market? On peut très bien faire ça, avoir un rebond. À ce moment-là, BTC sera peut-être à 100 000 $, que Avax n'aura pas fait un nouvel ATH. Donc, pour moi, méfiance du DCA sur les crypto-monnaies hors BTC et ETH. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Maintenant, je comprends, pour les débutants, il y en a beaucoup qui font du DCA parce qu'ils n'ont pas l'expérience et la connaissance technique pour se placer au bon moment. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est aussi, on n'a jamais le bottom parfait. C'est-à-dire que le mec qui a acheté ici, c'est de la chance. Je vous le dis, c'est de la chance. Le mec qui a acheté sur cet achat de ce W, c'est pas de la chance. C'est de la connaissance technique. Mais le mec qui achète ici, c'est de la chance, hein. Croyez pas. Quelqu'un qui vous monte son entrée, c'est de la chance. Il y a aucune raison de connaître un bottom. Comme quelqu'un qui a pris profit ici, c'est de la chance. Par contre, quelqu'un qui a commencé à short le marché, quand on avait ici un retournement de tendance, qu'on fait des creux de plus en plus haut, ici on a une cassure, là, ok. Là, il y avait des connaissances techniques. Mais voilà, attention, on n'a jamais le bottom parfait. Maintenant, sur Avax, on a cassé notre bottom, on va mettre nos extensions de Fibonacci. Je mets en logarithmique, ouais, parce que si je mets pas en logarithmique, on va aller en négatif. Donc, on a notre première target qui sont les 118 de Fibonacci. Donc, le marché peut tranquillement y aller, c'est notre première target théorique de la cassure de ce range. On était dans un range ici entre deux bandes, et on a cassé, donc on active nos extensions. On voit que ça ferait en confluence avec un gap ici dans la zone d'imbalance. Là, on a une grosse zone d'imbalance, on a un déséquilibre de marché, on voit que le marché il a bien pump, et on voit que les bougies ne sont pas liées, donc de toute façon sur le volume profile, on a un gros trou ici, et on est en train de casser cette zone qui est un gros support. Donc on a un poke comme ça, là où il y a eu énormément de volume échangé, c'est une zone de support ou de résistance, si on est au-dessus ou en dessous, et là on se dirige tranquillement chercher la value basse. Alors on pourrait revenir chercher cette zone là du volume profile où il y a eu pas mal de développement de prix ici, ça pourrait être un support pour ensuite combler cette zone dans le volume profile. Alors, il y en a qui vont me dire, ah ouais, un Avax à 4 $, ça me semble impossible. Alors, je ne dis pas qu'on va y aller, mais c'est une éventualité que vous devez prendre. Est-ce qu'à l'heure actuelle, enfin, est-ce qu'il y a 6 mois, vous pensez qu'à l'heure actuelle, on aurait un Solana à 9-10 $? Voilà, c'est une éventualité à prendre. Hein. Moi, je vais pas dire qu'on va aller à 4-5 $, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que j'attendrais, c'est si on y va, j'attendrais voir un développement de prix. Mais si on va dans notre zone ici d'imbalance et on fait un développement de prix, une accumulation, bah il y aura une opportunité et je vais pas attendre qu'on retourne à 4 $. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'adapter, hein, toujours voir en fonction de le marché ce qu'il nous donne en temps réel. Mais en tout cas, actuellement, on a vraiment des acheteurs qui sont endormis, les vendeurs sont clairement beaucoup plus puissants que les acheteurs, les vendeurs sont plus puissants que les acheteurs et bah surtout faut vraiment pas casser ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, la chart sera vraiment moche. Déjà qu'elle est moche, hein, parce qu'on fait un M-top ici. Encore si on n'avait pas fait ce M-top et on aurait juste retracé comme ça, et ben on serait toujours sur du monthly en tendance haussière. On aurait toujours des croissants. Mais le fait d'avoir fait un M-top ici, on inverse la dynamique et même en monthly, on est clairement en tendance baissière. Donc c'est vrai que c'est assez moche et moi clairement, c'est pas une charte qui me donne envie de me placer. Donc si je regarde en plus, on est sur les tunnels Vegas, on est toujours tac
en tendance baissière, hein, les tunnels Vegas sont clairement en train de chuter, et pour les débutants, les tunnels Vegas, les moyennes mobiles, c'est un très bon indicateur pour vous donner une représentation de l'environnement où on est. Est-ce qu'on est en tendance haussière, est-ce qu'on est en range, ou est-ce qu'on est en tendance baissière, hein. On voit que quand on est en tendance haussière, on va avoir un tunnel daily qui sera vraiment croissant, et surtout, on aura le tunnel 3 jours en dessous, donc le tunnel en bleu, au-dessus on aura le tunnel daily, au-dessus on aura le tunnel 4 heures, etc. C'est comme des moyennes mobiles. Si on est en tendance haussière, on va avoir la moyenne mobile de 100, la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20, hein, on est d'accord. Et ben ça, c'est comme ça qu'on est dans une tendance haussière. Et comme je dis, soyez patient. Le problème c'est, il y en a beaucoup, ils ont très peu d'expérience, et ils ont peur que le marché, il fasse ça. Parce que quand on regarde la charte, parce que c'est ce qu'il a fait le marché, il a fait ça, et il a fait ça. Sauf que la différence, c'est qu'au moment où il a fait ça, on était en bull market, hein. Si on regarde la charte de Avax, c'est vrai qu'on peut se dire, le marché peut faire ça vu qu'il l'a déjà fait. Sauf qu'on était en bull market. Donc, prenez de l'expérience, regardez les charts qui ont déjà, qui ont connu un bear market, comme par exemple XRP. Et qu'est-ce qu'on voit sur XRP? Hop, je vais mettre en logarithmique. Tac. Hop. Sur XRP, qu'est-ce qu'on constate? On était, comme Avax, en tendance baissière. Sommet plus bas que le précédent, sommet plus bas que le précédent, etc., etc. Et à quel moment on a commencé à inverser la dynamique? Quand on a cassé le précédent sommet. Ici, on a fait un W. Là, on avait un premier signal qui nous disait, ok, on casse le précédent sommet, on casse le tunnel Vegas Daily. On voit qu'on a un tunnel 3 jours qui passe de décroissant à range. On le casse également, on fait un pullback, ici on revient chercher notre ligne de coup et on commence à avoir des tunnels croissants. Donc là il y avait des opportunités pour se placer. Alors c'est sûr vous n'avez pas le bottom parfait, c'est sûr vous vous placez pas ici, mais vous avez déjà quand même un bottom très intéressant et vaut mieux être dans le sens de la tendance, vaut mieux rater quelques pourcentages, enfin même on reste sur un gros pourcentage quand même, vaut mieux rater quand même un gros pourcentage et mettre dans le sens de la tendance que de tenter ici, mais on aurait bien pu aller plus bas. Les tunnels Vegas c'est vraiment un indicateur très puissant pour vous montrer le sens d'une tendance. Je présentais d'ailleurs cet indicateur à quelqu'un. Alors, petit aparté, c'est plus une analyse d'Avax, mais voilà. Par exemple, si on prend sur le Dow Jones, on voit la puissance, par exemple, du tunnel 3 jours. Hein, là, voilà la puissance d'une tendance. On est en tendance haussière, et ben on maintient notre tunnel. Par exemple, là, on voit que le tunnel en bleu, donc le tunnel 3 jours, on le maintient. Ok. Ici on le casse, ça nous indique, ok, le marché va souffler. Hein, le marché, on voit qu'on repasse en tendance baissière, les sommets de plus en plus bas. On le recasse, on le maintient. Hop, dès qu'on le casse, etc., on le maintient. Et ben, c'est la même chose sur les crypto-monnaies. Utilisez des moyennes mobiles, utilisez des tunnels Vegas pour avoir vraiment une représentation de la tendance. Alors bien sûr, sur des cryptos qui vont avoir très peu d'historique, comme Avax, utilisez un tunnel un jour qui vous donnera de très bons résultats, comme on l'a vu auparavant. Mais actuellement, on n'est pas dans une période pour vous placer. Et je vous comprends, le fait que vous soyez débutant, vous avez très peu de connaissances et vous avez peur de rater le train. Mais des crypto-monnaies, il y en a énormément. Vous, même si on a une crypto-monnaie qui part sans vous, il y aura d'autres occasions. Mais maintenant, je vous le dis, le marché, il ne va pas faire ça. Il évolue toujours avec des creux et des sommets ascendants ou descendants, parce qu'on est obligé de redescendre pour prendre la liquidité. Alors, c'est pas possible un marché qui monte sans fin. Si un marché monte très fort, comme ici par exemple, ça veut dire qu'il peut redescendre aussi fort également. Donc voilà, sur Avax, on va regarder également en plus court terme. Voilà, ça aussi c'est pareil, hein. On voit sur du moyen terme là, on est clairement baissé. On a le même exemple, hein, de tunnel H4 qui, comme je le dis, hein, c'est pareil, hein, le tunnel 3 jours, on utilise le tunnel H4 pour du moyen terme, et ben on se fait rejeter à chaque fois. On se fait rejeter, et on voit qu'on est toujours baissé. Si je mets des points pivots, on va voir où on s'est fait rejeter également. Si on avait, hop, voilà, bah ici on avait un parfait setup pour des gens en swing trading. Donc sur du 4 heures, 1 heure, ici il y a des opportunités, c'est-à-dire qu'on est sur le pivot weekly, on est dans le tunnel H4, là il y a une opportunité de short le marché. En plus on est en tendance baissière, hein, donc on joue toujours dans le sens de la tendance. Vous voyez un tunnel Vegas PC, vous voyez des creux et des sommets de plus en plus bas, vous cassez pas la tête, vous essayez de trouver des points pour shorter. Donc là pareil, voilà, on est en tendance baissière, et là maintenant sur du plus court terme, c'est même plus le tunnel H4 qui lead le marché, c'est le tunnel H1. Globalement on voit qu'on n'arrive pas à casser ce tunnel H1. Alors là on est en train de faire on va peut-être faire un ping-pong entre les points pivots weekly. Là on a des points pivots, c'est les points pivots weekly, ceux-là, points pivots weekly. Donc on pourrait faire un ping-pong entre les deux. Mais clairement, que ce soit en 4 heures, la tendance est clairement baissière là. On a pris la liquidité, on sait pas à s'y retourner. Ça aurait pu être bullish si par exemple on prend la liquidité et direct on se retourne. C'est-à-dire on fait une bougie de ravalement où voilà, on repump directement. C'est-à-dire on aurait juste chassé la liquidité. Maintenant, moi là la charte pour l'investissement, il y a rien à faire. Pour du swing trading en achat, il y a rien à faire aussi. Pour du short,
si on retourne dans nos tunnels H4, là je parle bien pour du swing trading, il y aura peut-être une opportunité, pourquoi pas avec un pivot weekly qui sera ici, par exemple la semaine prochaine, il y aura une opportunité, ou sur du court terme, après on peut toujours trouver des setups, hein. Mais là je parle surtout de l'investissement, et il y a vraiment rien d'intéressant. On va aller checker vite fait AVAX contre le BTC. Alors, déjà, c'est un peu plus encourageant que AVAX contre l'USDT, parce qu'on ne casse pas ce bottom-là, on fait des creux un peu de plus en plus haut, maintenant on a fait ici un M-top, donc il faudrait casser ce niveau-là, inverser notre dynamique baissière. Maintenant, ça part, c'est assez moche, on est sur support quand même, donc c'est plus encourageant, mais c'est moche. Pour moi c'est moche. Déjà, si je me, est-ce qu'on a fait un monthly? Ouais, on a fait un M monthly, donc c'est vraiment une pattern très puissante, et on inverse le M monthly ici, inverse ce W monthly. Donc pour inverser ce M monthly, il faudra faire à nouveau un W, qui est possible ici, mais moi en tout cas, j'aime bien avoir une confirmation de mon altcoin sur le BTC, mais il faut que pour ça la crypto en question soit bullish contre l'USDT. Et là on est clairement pas bullish. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Pour moi, voilà, ce AVAX, c'est un peu comme ADA. C'est très moche. Il y a quoi d'autre comme crypto? C'est comme Algo. C'est très moche. Concentrez-vous pour du swing trading, concentrez-vous sur pour du swing trading en achat bien sûr, ou même pour de l'investissement très court terme, concentrez-vous sur des cryptos qui sont puissantes. Voilà, Atom, ça va être beaucoup plus puissant, casse pas le bottom. Ether, ça va être beaucoup plus puissant. Link c'est intéressant. Là on est dans un range, support, vous achetez, résistance, vous prenez profit. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, AVAX, clairement, je sais pas où ça en sera dans les prochains mois, prochaines années, mais la charte ne me dit rien de bon. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en achetez actuellement ou pas. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.